Primitif, ancien. Eucaryote, ça veut dire noyau. Donc c'est une cellule qui a un noyau non organisé. C'est pas comme le noyau de la cellule eucaryote qu'on va voir dans quelques instants. Donc la cellule prokaryote, est caractérisée par l'absence de mitochondries, de réticulum endoplasmique granuleux, l'appareil de Golgi, vésicule, etc. Ce sont les organites cellulaires qui ont une membrane. Donc on dit que la cellule prokaryote n'a pas les organites cellulaires qui sont entourés par une membrane. Les prokaryotes regroupent les bactéries et les cyanobactéries. Donc ce sont des bactéries. La différence entre les cyanobactéries et les bactéries, c'est que les cyanobactéries, ils sont caractérisés par une pigmentation de coloration cyano ou bien bleu-verte. Les caractéristiques des cellules prokaryotes, ils sont de faibles dimensions, de 1 à quelques micromètres. Ils présentent une simple organisation, donc c'est simple, organisation simple. On va voir le schéma dans quelques instants. Donc une bactérie avec une paroi, la bactérie contient une paroi protectrice sous laquelle se trouve la membrane plasmique qui entoure un seul compartiment cytoplasmique contenant de l'ADN, l'ARN, des enzymes, des petites molécules, des ribosomes. On va voir le schéma pour plus d'explications dans quelques instants. La troisième caractéristique donc des cellules prokaryotes, donc on a dit faible dimension, simple organisation, c'est une division simple par bipartition. Bi, ça veut dire divisé en deux, bipartition, division simple et rapide. Division simple et rapide. Une bactérie se divise sous des conditions bien sûr favorables tous les 20 minutes. Ça veut dire quoi? Une bactérie initiale donne 2 cellules filles après 20 minutes et 4 cellules filles après 40 minutes. Donc la bactérie initiale est devenue grande mère après 40 minutes. Après 11 heures de multiplication, on a 4 milliards de cellules bactériennes. On distingue entre des bactéries pathogènes et des bactéries non pathogènes. Pathogène, ça veut dire quoi? C'est une bactérie qui cause une maladie. Nous avons ici des schémas de cellules prokaryotes. On peut voir ici un bacillus. C'est une bactérie sous forme de bacille, de bâtonnet. Ou bien, ici, on observe Escherichia coli. Également, c'est une bactérie sous forme de bacille, de bâtonnet, et qui contient des flagelles. C'est une bactérie largement connue, Escherichia coli. On peut avoir ici, donc, des bactéries sous forme de coque sphérique. Staphylococcus, coque sous forme de coque, forme sphérique, Staphylococcus. On peut voir d'autres bactéries, ici ce sont des cyanobactéries, Anabaena, c'est une cyanobactérie, sous forme donc filamenteuse, plusieurs cellules, ou bien spirillum sous forme de spirochète, sous forme de spirale, d'où le nom de spirillum, spirochète. Donc, qu'est-ce qu'on peut également retenir de ces schémas-là? Une cellule un organisme prokaryote peut être soit unicellulaire, soit filamenteux. C'est pas forcément prokaryote, ça veut dire unicellulaire. Prokaryote, ça peut être unicellulaire ou bien filamenteux. Alors, qu'est-ce qui diffère? C'est l'organisation du noyau et l'absence des organites cellulaires ayant une membrane. Ici, on observe la bactérie Escherichia coli, Escherichia coli. Ici, une photo réalisée au microscope électronique. On observe ici donc la forme de la bactérie qui contient des flagelles et des pili. On les voit ici, donc c'est la bactérie avec des flagelles qui jouent un rôle dans la locomotion
et les pélis, hein, on voit ici les pélis. La bactérie est entourée de la paroi qui est double. Sous la paroi, toute la paroi, il y a la membrane plasmique. Et dans le cytoplasme, il y a l'ADN qui baigne dans le cytoplasme avec aussi des molécules et aussi des ribosomes. Chez certaines bactéries, on a ce qu'on appelle la capsule. Il est de couleur jaune ici. La capsule, à titre d'information, il aide la bactérie à tolérer ou bien à être plus pathogène parce qu'il glisse. Il est lisse, la capsule elle est lisse, il glisse, il n'est pas phagocyté facilement par les globules blancs, par les macrophages, etc. La cellule eucaryote, c'est une cellule avec un vrai noyau. On va le voir par la suite. Ça veut dire vrai. Caryote, caryon, ça veut dire noyau. Donc, à l'opposé de la cellule prokaryote, la cellule eucaryote contient les organites qui sont délimités par une membrane. Ça veut dire quoi? Il y a donc le noyau avec une membrane, les mitochondries qui sont entourées par une membrane. Il y a mitochondries, c'est exceptionnel, double membrane. Le REG, réticulum endoplasmique granuleux, il est entouré par une membrane. Réticulum endoplasmique lisse, entouré par une membrane. L'appareil de Golgi également. Les lysosomes. Ces organites cellulaires, ils jouent des rôles bien définis dans la cellule. Si vous vous rappelez de la séance donc de la capsule 1, où on a observé que la cellule elle est hautement organisée. Donc on voit ici que chaque organite cellulaire joue un rôle bien défini. C'est bien organisé. Le noyau contrôle l'activité cellulaire et la mitose. Pourquoi? Parce le noyau contient de l'ADN. Les mitochondries, ils jouent un rôle dans la production de l'énergie, de l'ATP. Le REG, réticulum endoplasmique granuleux. Pourquoi granuleux? Parce qu'il y a présence de ribosomes. Il joue un rôle dans la synthèse des protéines. Le REL, réticulum endoplasmique lisse, il joue un rôle dans la synthèse des lipides. Il n'y a pas de présence de ribosomes sur le réticulum endoplasmique, il est lisse, pas de ribosomes. Appareil de Golgi, il joue un rôle dans la synthèse des polysaccharides. Et les lysosomes, ils jouent un rôle dans la digestion cellulaire. En plus donc de ce système endomembranaire, la cellule possède un cytosquelette qui est formé de microfilaments et microtubules. On va le voir dans le schéma dans quelques instants. La cellule eucaryote, il a bien sûr une dimension plus grande, généralement entre 10 à 100 micromètres. Ce sont des valeurs moyennes. Ce sont des valeurs moyennes. Donc, il y a toujours des exceptions. Ici, on observe que le noyau, hein, ça seulement le noyau de la cellule eucaryote. Donc, il y a une enveloppe membrane nucléaire. Enveloppe nucléaire n'existe pas chez la cellule prokaryote. Il y a des nucléoles aussi dans le noyau. Il y a ce qu'on appelle nucléoplasme. Plasme, nucléo à l'intérieur. On a à l'extérieur, ça c'est la cellule cytoplasme, ça c'est le nucléoplasme à l'intérieur. Chez la cellule prokaryote, si je compare, la cellule prokaryote ne contient pas nucléoplasme, nucléole et l'enveloppe nucléaire. Par contre, la cellule eucaryote, il contient donc il contient l'enveloppe nucléaire, nucléole et nucléoplasme. On peut observer ici la chromatine, l'ADN. Le noyau contient aussi des ribosomes et des pores. On voit ici un schéma de la cellule eucaryote animale. Donc, une cellule animale ne contient pas de paroi, le jidar. Il n'y a pas de paroi. Il y a la membrane plasmique. On voit ici membrane plasmique. Et on peut observer les organites cellulaires, le réticulum endoplasmique granulaire ou la granule REG avec des ribosomes. Ces points notés en couleur rouge
ou bien un réticulum endoplasmique lisse, il n'y a pas de ribosome. Le noyau, bien sûr, qu'on vient de voir, hein, avec l'enveloppe, nucléon, nucléoplasme. Bien sûr, les ribosomes ici. L'appareil de Golgi ou bien dictyosome. Les mitochondries. Et chez donc, la cellule animale, on retrouve le centriole, lysosome, des flagelles, parfois, hein, des flagelles, qu'on ne retrouve pas chez la majorité des cellules végétales. On a en plus ce qu'on appelle le cytosquelette. C'est un squelette dans le cytoplasme. Ça veut dire des microtubules. Ça veut dire quoi? Des tubules, des tubes de très petite taille, des filaments de taille intermédiaire et des microfilaments, des filaments qui permettent de donner un cytosquelette à la cellule. En ce qui concerne la cellule eucaryote végétale, quelles sont les différences? C'est paroi. La paroi est double. Bien sûr, il y a la membrane après la paroi, mais la paroi n'existe que chez la cellule végétale. Autre différence, c'est les chloroplastes. En général, il y a toujours des exceptions. En général, il y a présence de plastes. Chez certaines cellules végétales, on a les chloroplastes de couleur verte, comme on les voit ici. Il y a d'autres types de plastes chez d'autres cellules végétales. On a également présence d'une vacuole de grande taille chez la cellule végétale. Si on met une cellule végétale dans l'eau, cette vacuole va être gonflée et occuper presque tout le volume de la cellule. Par contre, chez la cellule animale, il y a des vacuoles de très petite taille, ils sont nombreuses. En ce qui concerne les virus, ils sont plus petits. Les virus ne sont pas des cellules, ce sont des particules. Quand ils sont à l'extérieur, hein, c'est des particules de très petite taille, entre 0,1 à 0,2 micromètres. La découverte des virus a été réalisée suite à l'utilisation des techniques biochimiques, ultracentrifugation, vous allez voir ça en TD de biologie cellulaire, et par la découverte du microscope électronique en 1930-1940. Les virus ne peuvent pas se multiplier à l'extérieur des cellules. Ils ont besoin, hein, d'une cellule hôte. Ce sont des parasites obligatoires. Donc, il leur faut une cellule hôte, soit prokaryote, soit eucaryote. Donc, on parle de l'association virus-cellule hôte. Hôte, en arabe, ça veut dire le modifa. Mais le virus, c'est un mauvais invité. Donc, il va bénéficier de la cellule hôte et après, il va la détruire par la suite. Dans le cadre du cycle lytique, bien sûr. Les virus contiennent une information génétique, soit l'ADN, soit l'ARN, pas les deux. Je parle ici de quelques virus. Bien sûr, le premier virus qui nous occupe actuellement, c'est le virus du Covid-19, c'est un virus. Il y a l'orthomyxovirus aussi, responsable de la grippe. Paramyxovirus, responsable donc de la maladie des oreillons et la rougeole. Le picornavirus, responsable de la poliomyélite. Et le HIV, virus du HIV, est responsable donc du sida. À ce niveau-là, nous avons la présentation, donc le schéma d'un virus spécial, c'est le bactériophage. Si on divise le mot en deux, bactérie et phage, ça veut dire quoi? C'est un virus qui attaque les bactéries. Donc ici, la cellule hôte, al-khaliya al-mudifa, c'est une bactérie. Donc c'est ça, c'est un virus. C'est un virus qui attaque les bactéries. Il est composé de quoi? Il est composé d'une capside, ça c'est en anglais sans E, mais en français c'est avec E, une capside, c'est ce qu'on appelle la tête, et une queue. Donc la tête c'est une capside, et dans la capside, il y a l'acide nucléique. C'est soit l'ADN, soit l'ARN, pas les deux. Donc il y a la tête, c'est nucléocapside, ça veut dire qu'il y a dedans l'acide nucléique, c'est le génome, dedans. Et la queue, il y a un cylindre central, il y a un manchon,
c'est entre parenthèses sous forme d'un muscle. Il permet de se contracter pour libérer, pour faire plutôt rentrer l'ADN ou l'ARN dans la cellule. Donc c'est un manchon contractile. Il y a des filaments, une plaque terminale, des spécules. Ces spécules, ils vont permettre au virus de se fixer à la cellule hôte. Dans ce cas, c'est le bactériophage qui se fixe sur la bactérie. Donc, dans un cycle lytique, ça veut dire quoi lytique? C'est la lyse, l'éclatement et libération donc des virus, des virions, donc des virus fils à l'extérieur de la cellule. On va voir ça donc à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe au début? Donc, le virus va s'attacher, attachment, va s'attacher, va mettre les spécules sur la cellule hôte. La cellule hôte, dans ce cas-là, des bactériophages, ça c'est le bactériophage. La cellule hôte, c'est une bactérie. Donc la spécule, il va perforer donc la paroi, enfin, c'est pas perforer, mais se fixer à la paroi. Ce qui va perforer la paroi pour faire un trou, ce sont des enzymes du virus. Donc les enzymes du virus pour perforer la paroi et la membrane. Et après, entry, la phase B, c'est quoi? Il va faire entrer seulement l'acide nucléique, soit l'ADN, soit l'ARN. Donc, c'est pas tout le virus qui va entrer, non, seulement l'acide nucléique. Pourquoi? Parce que toute l'information génétique est dedans. Et l'étape C, c'est la réplication. Ça veut dire quoi? À partir de l'acide nucléique, on a l'information de toutes les parties du virus, de la capside, des queues, etc. La phase D, c'est l'assemblage, c'est en anglais, c'est le rassemblement et la constitution des virus fils, ce qu'on appelle les virions, et après, les virus vont être libérés. Je rappelle que ici, toute cette réplication, la formation des virus fils, le virus utilise les enzymes et toutes les molécules, enfin plusieurs molécules de la cellule hôte. Donc, il bénéficie énormément de la cellule hôte et après, il provoque la lyse. Donc, c'est la release, c'est libération des cellules des virus fils, pardon, des virus fils à l'extérieur et qui peuvent contaminer d'autres cellules hôtes. Donc, ça, c'est le cycle l'éthique. Il y a d'autres cycles que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah, dans le cours de microbiologie. Merci de votre attention.